Oui, bonsoir. Effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer la mère du jeune Naël hier, à qui j'ai présenté bien évidemment mes condoléances. Et je peux vous dire que c'était très difficile parce que moi j'ai vu une maman effondrée, bien sûr, qui m'a expliqué qu'elle venait de perdre son enfant unique, qu'elle a élevé seule depuis ses 17 ans. Et que tout ce qu'elle demandait aujourd'hui, en tout cas hier, c'est ce qu'elle demandait très fortement, c'était d'une part qu'on ne l'abandonne pas, et surtout que toute la vérité soit faite et que la justice soit faite aussi sur cette affaire le plus rapidement possible. Alors justement, qu'est-ce qui vous interpelle, vous, dans cette affaire, Madame la députée ? Bien, plusieurs choses. La réalité, c'est que on a une version des policiers qui arrive le matin, et puis une vidéo qui vient contredire cette version des deux policiers. Ce que je peux dire aujourd'hui, ce qui m'interpelle énormément, c'est bien sûr la vidéo qui est extrêmement choquante, mais surtout le fait que les policiers ont visiblement menti et que s'il n'y avait pas eu cette vidéo, cette affaire aurait peut-être subi le même traitement que les autres affaires, parce que je rappelle que l'année dernière, c'est 13 morts suite à des refus d'obtempérer, sur lesquels il n'y avait pas forcément de vidéo, pas forcément de preuves, et donc c'est les rapports de la police qui ont fait foi dans plusieurs affaires. Et là, je pense que cette vidéo va changer les choses, et en tout cas, je le souhaite profondément. Et puis, bien sûr, on attend énormément de choses du gouvernement, au-delà des mots, et c'est très important. Et vous attendez notamment, vous l'avez déjà clairement dit, vous avez été l'une des premières à soulever ce débat, vous attendez un changement concernant la loi qui a été modifiée en 2017. Le texte autorise les policiers à tirer sur tout véhicule en fuite en cas de danger pour eux-mêmes, les forces de l'ordre, ou pour des personnes qui se trouveraient sur le chemin du véhicule en fuite. Selon vous, il y a un lien de cause à effet entre ce qui se passe aujourd'hui en France et cette loi de 2017 ? Depuis cette loi de 2017, en fait, les tirs ont augmenté. C'est un fait, même si le ministre de l'Intérieur nous indique que les chiffres sont contraires. Nous, ce qu'on observe, c'est une augmentation des tirs. Vous savez, cette loi avait été faite dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Elle avait été faite dans ce but-là. Or, jusqu'à présent, elle n'a pas été utilisée dans cet objectif-là, mais au contraire, dans les délits, dans les refus d'obtempérer. Et ce qu'on constate, c'est non seulement une augmentation des tirs, mais aussi des décès. Et ce que je vous disais tout à l'heure, 13 morts en 2022, et nous sommes déjà à quelques morts en 2023. Je pense qu'à partir du moment où un texte est trop ambigu sur l'utilisation des armes et provoque des morts, eh bien ce n'est pas un bon texte et qu'il faut absolument le remettre à jour, en tout cas changer ce texte. Ouais, Sabrina Sebaï, mais ça veut dire quoi pour vous? Ça provoque un certain laxisme, voire un sentiment d'impunité chez les forces de l'ordre lorsqu'elles sont confrontées à ce type de situation de refus d'obtempérer? En réalité, ce texte, il reste très flou sur l'usage des armes à feu. Donc, effectivement, c'est compliqué pour le policier de savoir à quel moment il l'utilise. Peut-être un laxisme, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui provoque le sentiment d'impunité, c'est plutôt le fait que les enquêtes qui sont confiées à l'IGPN, seuls 10% de ces enquêtes sont suivies d'une sanction aujourd'hui. Donc, sur plus de 2000 affaires, vous avez 200 cas où il y a des sanctions. Donc, comment voulez-vous que les gens aient confiance en la police? Comment voulez-vous que les gens aient confiance en l'IGPN quand seuls 10% des affaires résultent par une sanction? Bien évidemment, c'est ça qui crée ce sentiment d'impunité. Donc, bien sûr, il faut changer ce texte de 2017, mais pas que. Mais alors, quand vous dites changer, pardonnez-moi, Madame la députée, changer, c'est-à-dire rendre impossible aux forces de l'ordre d'avoir recours, d'utiliser leur arme en cas de délit de fuite? Non, vous savez, on a déposé un texte, le groupe écologiste, en décembre, sur cet article-là, qui vise à mieux encadrer l'utilisation des armes à feu, avec notamment des propositions pour tirer, par exemple, dans les roues du véhicule, pour l'immobiliser. Il y a d'autres manières d'arrêter un véhicule que de tirer dans la tête ou dans la poitrine d'un adolescent. Je pense que le refus d'obtempérer, je l'ai dit, ce n'est 3 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende et certainement pas la peine de mort. Disons-le clairement, Sabrina Sebaï, vous êtes très inquiète. Il est 18h09 à Paris quasiment. Vous observez les réseaux sociaux. Il y a eu des échauffourées. Hier soir, d'ailleurs, une personne a été grièvement blessée à l'œil. Il y a eu aussi plusieurs policiers blessés à Nanterre près de Paris. Il y a eu d'ailleurs aussi dans d'autres communes du 92. Est-ce que vous redoutez à nouveau des tensions ce soir dans votre département ? Oui, un peu comme tout le monde, j'observe ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui est en train d'être véhiculé sur le fait que beaucoup de personnes iraient à Nanterre, notamment ce soir. Moi, vraiment, je le dis, hier soir a été très difficile, il y avait beaucoup de tensions. Un jeune, effectivement, a été blessé très gravement par un tir de LBD à l'œil.
Et en même temps, cette colère, je la comprends. Elle est légitime en réalité, parce que ça fait des années que nous sommes plusieurs à alerter sur le 2 poids 2 mesures, sur les discriminations, sur les contrôles aux faciès, sur le fait que ce sont toujours les mêmes catégories de population qui finalement subissent cette loi d'exception. Et donc cette colère, elle est légitime aujourd'hui, je la comprends, même si d'un autre côté, bien sûr, j'appelle au calme et vraiment, je le dis parce que ce qui a été brûlé, ce sont les voitures des personnes qui vivent à Nanterre, les écoles, le centre de loisirs, tout le service public, tous les équipements publics qui sont dégradés, ce sont ceux de nos enfants et je pense que c'est important à le garder vraiment en tête. Appel au calme donc de Sabrina Sebaï, députée Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Appel pacifique aussi du maire de Nanterre, Patrick Jarry. Vous serez d'ailleurs tous les deux demain à la Marche Blanche à 14h à Nanterre à l'appel de la maire du jeune Naël. Merci Sabrina Sebaï.